Comme vous le savez, hein, vous êtes de plus en plus nombreux, du moins dans ceux qui regardent la chaîne, soit à vouloir vous lancer sur YouTube, soit à faire des streams, ce qui est très bien, on est de plus en plus nombreux et c'est cool, au moins en plus on peut échanger ensemble, ça c'est top. Une chose très importante que l'on fasse l'un ou que l'on fasse l'autre, c'est l'éclairage. Parce que même si vous avez, je parle surtout pour les streamers, une webcam un petit peu plus basse en qualité, si vous avez une bonne lumière, ça compensera un petit peu votre baisse de qualité d'image. Pour ça, il y a plein de solutions qui existent, hein. Surtout chez une marque, je crois qu'on aime tous, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais on est tous plus ou moins fans d'un produit chez eux au moins. Il y a Elgato qui fait les K-Lite. Je vous avais déjà présenté le gros modèle qui est derrière moi, mais ils en ont sorti une récemment, enfin récemment, pas si récemment que ça, mais quand même, la K-Lite R, un modèle un petit peu plus petit, un petit peu plus compact, on va voir ce qu'il a de différent, mais c'est un modèle en tout cas que personnellement je peux déjà vous dire qu'il est très sympa. En tout cas les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du Elgato K-Lite R comme vous l'avez compris, un nouveau système d'éclairage destiné aux streamers, mais pas que, les youtubeurs vont pouvoir également en profiter, les photographes également. Alors déjà au niveau de la boîte, c'est une boîte Elgato, tout ce qu'il y a de plus classique. Dans les tons foncés, avec le produit mis dessus, les caractéristiques à l'arrière, et quand on l'ouvre, un grand mode d'emploi de la taille de la boîte sur un carton. Assez classique au final à ce niveau-là, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est qu'une boîte, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Au final, le produit, à quoi il ressemble? Eh bien, il y a pas mal de différences par rapport à l'ancien. Déjà, si vous regardez la forme de l'éclairage en lui-même, au lieu du grand rectangle, on passe sur un petit carré, limite une bulle, presque un rond. Beaucoup plus petit, mais avec la même structure en façade pour l'éclairage. On va perdre les fixations 1/4 qui étaient tout autour, au profit d'une fixation qui va être en taille 1/4 elle aussi, donc c'est-à-dire compatible avec tous les trépieds au final, mais située à l'arrière. À l'arrière, on va également retrouver la prise pour brancher justement l'alimentation, le bouton power, bref, c'est à peu près constitué de la même façon et dans les mêmes matériaux, quelque chose de très solide. Là où ça va changer au niveau du design, c'est en plus de la taille, sur le pied. L'ancien pied était à fixer au bord du bureau, celui-là va être à poser, mais ne prendra pas beaucoup de place, ne vous inquiétez pas. Maintenant, si on s'intéresse un peu plus au produit, qu'est-ce qui change? Eh bien, pas mal de choses. Et il y a beaucoup de changements que personnellement je trouve très bien, et je regrette même un peu que ça soit pas sur l'ancien. Déjà, l'éclairage va venir se fixer sur une rotule, ce qui permet, quand vous le posez sur votre bureau, de le régler dans le sens que vous voulez, c'est très pratique. Ce qu'il va y avoir surtout de pratique là-dedans, c'est à l'arrière, il y a une petite goulotte maintenant pour passer le câble. Ce qui fait que le câble est directement intégré dans le support, plus de câble qui se balade derrière ou qu'on est obligé de fixer, et ça c'est juste top, ça manquait vraiment sur l'ancien. Toujours à propos du support et du pied, il y a maintenant un marquage de la hauteur qu'il n'y avait pas non plus sur l'ancien, ce qui permet que quand vous bougez un petit peu votre setup ou votre éclairage, d'avoir un repère et de pouvoir remettre facilement vos réglages comme ils étaient avant. Ça c'est toujours pareil, c'est super pratique. Là où ça diffère, c'est qu'avant on devait l'attacher au bord du bureau, maintenant il y a un pied. Le pied est assez lourd, il est assez petit, il n'est pas très encombrant sur un bureau. J'avoue que ça m'a surpris, parce que quand on voit le format, on se dit que c'est destiné aux petits setups, vous savez, dans les petites pièces, les trucs assez compacts. Et justement, moi, pour un petit setup, je serais plus amené, je sais pas ce que vous en pensez, hein, dites-le en commentaire, mais à fixer directement sur le bureau plutôt qu'à poser sur le bureau et, entre guillemets, perdre de la place sur mon setup. Mais au final, à l'utilisation, on s'aperçoit qu'en fait, ça ne prend pas tant de place que ça, et que c'est pas chiant parce qu'on peut poser des choses aussi sur ce pied. Vous pouvez poser de la déco, vous pouvez poser votre support de casque, ce que vous voulez. Ce qui fait qu'au final, c'est pas du tout embêtant, contrairement à l'idée qu'on en a avant de l'acheter. Et c'est très bien, c'est une excellente surprise à ce niveau-là. Moi, je m'attendais pas à ça en tout cas, et ça a vraiment été un point positif, je trouve. Après, dans les différences aussi qu'il y a, toujours par rapport à l'ancien, il va être un peu moins puissant. Alors, est-ce que c'est un problème? Pas du tout. Pourquoi? Parce que là, par exemple, il me sert d'éclairage principal derrière la caméra. J'ai le gros qui me sert d'éclairage pour le dessus de la tête, juste derrière. Je suis incapable de les mettre à fond, parce que j'ai pas besoin d'autant de puissance lumineuse. Vous, quand vous allez streamer, il va y avoir votre écran, il va y avoir l'éclairage. L'éclairage, en gros, il est collé à vous. Alors, à moins que vous jouiez avec des lunettes de soleil et que vous vous éclatez à le mettre à fond, très honnêtement, moi quand je stream, je dépasse jamais les 30-35% dans des cas exceptionnels d'éclairage. Je vais jamais au-delà de ça. Donc les personnes qui l'utilisent à fond vont plus être dans des situations où ils tournent des vidéos, où ils font des photos, et où l'éclairage est un peu loin. Donc
Si vous streamez, vous n'avez pas à vous inquiéter qu'il soit moins puissant, dans le sens où vous ne pousserez jamais la puissance à fond de toute façon. Je pense que vous le voyez si vous suivez un peu les lives de Tedria. Elle utilise tout du matériel Elgato, hein. Elle utilise la petite carte d'acquisition que je vous avais déjà présentée pour capter l'image de sa Switch. Vous la diffusez, et elle, pour s'éclairer pendant qu'elle se filme avec sa caméra, elle utilise le K-Lite R. Et si vous suivez ces lives, vous avez dû remarquer que ça fait vraiment un éclairage propre, ça fait vraiment une luminosité très propre. Pour l'installation, c'est tout con, ça se fait en Wi-Fi comme l'ancien modèle, on peut le faire à partir du PC, à partir de l'application Control Center, on peut aussi le faire à partir de sa tablette ou de son téléphone. Sur téléphone, vous installez Control Center, vous connectez au Wi-Fi, vous pouvez régler l'intensité lumineuse et la température. C'est vrai que je vous en ai pas parlé, c'est comme sur l'ancien aussi, on peut régler la température de couleur, c'est-à-dire la couleur en gros. Ça va de bleu très pâle à une couleur très bleue, en passant par le blanc pour aller vers du jaune orangé en fonction de ce que vous voulez faire. Le jaune orangé est très sympa, ça vous donnera un look un peu bronzé, genre retour de vacances, c'est nickel, je vous le conseille. Sinon, hors cette petite parenthèse, vous pouvez aussi, j'ai oublié de vous dire, le configurer avec le Stream Deck, forcément, hein, les produits Elgato sont compatibles entre eux, donc pas de problème pour ça. Un autre avantage qu'il va avoir, et ça c'est pas rien, c'est que du coup il est aussi moins cher, on va être autour des 130 €, et ça le rend quand même abordable pour beaucoup plus de monde, même si vous en voulez deux pour vraiment vous faire un éclairage de chaque côté, pas d'ombre, machin, que vous êtes tatillon, ça sera quand même vachement plus sympa en termes de prix. Comme vous le voyez sur le setup, par rapport à ce que je vous disais en début de vidéo, ça tient pas énormément de place, c'est pas choquant de l'avoir sur son setup. En tout cas, c'est vraiment un produit qui, moi, m'a convaincu. Après, si je devais choisir entre le modèle classique ou le R, à titre personnel, j'aime beaucoup le classique parce que son système de fixation par rapport à mon setup est plus adapté. Si c'était à Tedria que vous posez la question, elle préférerait le modèle R parce que par rapport à son setup, ça s'intègre parfaitement dedans. Donc au final, le choix se fait aussi sur ça, en plus du choix du budget. Voilà. En tout cas, en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez une chaîne de stream, tiens, j'irai jeter un œil un peu, voir ce que vous faites en live. N'hésitez pas à venir voir mes lives sur Twitch. Il y a également le Live Tech One tous les mardis à 20h30 où vous pouvez, entre autres, justement découvrir ce type de produit. Tous les liens, si ça vous intéresse, sont en description. C'est des produits Elgato, donc en termes de solidité, vous n'aurez pas à vous inquiéter. Le mien a subi un déménagement, il a été forcé, tombé, écrasé, tout ce que vous voulez, il fonctionne comme s'il était neuf. Donc le R, c'est le même principe, les mêmes matériaux, en solidité, pas d'inquiétude à avoir, vous pouvez avoir confiance, vous pouvez vous faire plaisir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, la partager, liker et surtout commenter, je compte beaucoup sur vous parce que c'est comme ça que vous pouvez soutenir la chaîne, et on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao!